أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. في الزيارة لأبي الفضل العباس dans la prière de pèlerinage de Abi al-Fadl al-Abbas, il dit, l'imam alayhi salam, Ashhadu laka bit-taslim wa-tasdiq wal-wafa. Et Inch'Allah, le reste, je vais vous lire tout à l'heure. Donc, puisque notre discours actuel, c'est que en français, totalement pour les jeunes, donc je vais avancer petit à petit, je ne vais pas lire la totalité de Ziyara. La phrase que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est une petite partie de Ziyarat Abi al-Fadl al-Abbas, dans laquelle 6 qualités de Abi al-Fadl al-Abbas sont mentionnées. 6 qualités de Abi al-Fadl al-Abbas. Première qualité, il dit Ashhadu laka bit-taslim wa-tasdiq wal-wafa. Donc, premièrement, c'est at-taslim. Abi al-Fadl al-Abbas alayhi salam, il était courageux, il était un homme très très solide au niveau de la foi, très fort au niveau de matériel ou physique, on va dire. Mais il avait 6 qualités extraordinaires mentionnées dans ce dua. Première qualité, at-taslim. Le mot at-taslim, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ma ma'na kalimat at-taslim fi al-lugha al-arabiyya. Dès que tu entends at-taslim, Inch'Allah, al-kibar yirkizu ma'i, hatta ma yisir tashwish, Inch'Allah. Kalimat at-taslim, le terme at-taslim, on croit que c'est le fait de dire salamun alaykum. Yusallim, فيسلم يعني ماذا؟ يعني يلفظ, ça veut dire il prononce le terme salamun alaykum. Mais at-taslim, ça n'a pas que cette signification, il a une autre signification, ma'nan akhar lit-taslim, et c'est le fait de accepter les ordres de l'autre sans poser des questions. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوا, le verset du Coran, dans le Coran Karim, en parlant de notre noble prophète, il dit وَيُسَلِّمُوا حَتَّى, donc à la fin du verset, il dit وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, ça veut dire ils acceptent tant que ils n'ont pas atteint le niveau d'accepter tout ce que tu leur donnes comme ordre, ils n'ont pas encore atteint le vrai niveau, si vous voulez, de la foi. L'iman yajib at-taslim. Tu peux pas dire je crois au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne veux pas non plus obéir à la lettre. At-taslim, c'est ça. طيب. Quand dans Ziyara, il dit, si vous me permettez, je vais vous lire le verset, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Donc il jure, il dit فَلَا وَرَبِّكَ, absolument, لَا يُؤْمِنُونَ, ils ne sont pas considérés croyants. On ne peut pas les considérer des vrais fidèles. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Quand on parle dans le Coran يحكموك, le kaf ici, de qui on parle? On parle de prophète. Ça veut dire on s'adresse au prophète. On dit au prophète, Coran Karim, il dit au prophète, ces gens-là qui se prétendent être musulmans, tant qu'ils ne te considèrent pas leur chef suprême, ça veut dire ce que tu dis, ils obéissent parfaitement, ils ne sont pas les vrais fidèles. Comme un homme, par exemple, il disait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait oui, tu es notre prophète, mais j'hésite sur cette question, c'est vraiment de la part de Dieu? حقيقة هذا من عندك أو من عند الله؟
Il se considère musulman. يعتبر نفسه مسلما ولكن يشكك يقول هذا من عندك, ça c'est de toi au prophète ou de Allah. Donc j'hésite, il hésite. Astaghfiru billah. Ça veut dire qu'il n'a pas atteint le maqam at-taslim. Maqam at-taslim. At-taslim, ça veut dire si le prophète a dit, j'applique. Ça me plaît pas, c'est égal. يعجبك ما يعجبك النبي قال خلاص. الخصوصية الأولى عند العباس, première qualité de Abul Fadl al-Abbas, le fait de accepter totalement tous les ordres de Imam Hussein, sans hésitation. C'est ça le taslim. Ashhadu laka bit taslim. Deuxième partie, wa tasdiq. At-tasdiq aussi c'est très important. Ça veut dire tout ce que Imam al-Hussein il est en train de faire à Karbala, lui il dit, moi je confirme, c'est la réalité. C'est ce qu'il a fait al-Hussein, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il fallait faire. Ça c'est tasdiq. Un des ulama, un savant, il a fait commentaire sur cette partie de Dua. أحد العلماء علق على هذا الدعاء قال كلمة عظيمة كلمة مهمة. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, aujourd'hui, moi et toi, on dit Imam Hussein, il avait raison. N'est-ce pas? Vous êtes concentrés? Aujourd'hui, on dit Imam Hussein, il avait raison ou il n'avait pas raison? Il avait raison. Parce que Yazid, finalement, ce n'était pas un homme de Dieu, c'était un homme de Shaitan, qui suivait Shaitan, un homme de Iblis, un homme de Hawa. Il suivait ses plaisirs, ses désirs. Il n'était même pas un homme d'Allah. Absolument pas. Aujourd'hui, on le dit comme ça, mais à l'époque, ce n'était pas aussi clair. À l'époque, ça demandait beaucoup d'intelligence pour accepter se mettre dans la position de Sayyid al-Shuhada à Karbala, quelques dizaines de personnes, devant des milliers de personnes, et quand même on résiste. Mais c'est difficile à croire. اليوم أنت تقول نعم لو كنا في كربلاء لأطعنا. أحد الإخوان أشار إشارة حلوة. Un des frères après le discours de hier, il a fait des remarques, quelque chose qui m'a intéressé, je vais reprendre. Il a dit, quand tu dis, nous, si on était à l'époque de Imam Hussein, peut-être on n'était pas avec lui, peut-être on aurait changé la direction, peut-être, je ne sais pas. Il a dit, ça peut faire mal aux jeunes, parce que les jeunes, ils aiment Abu Abdullah Hussein. Ils sont là pour dire, on te donne notre vie, ya Abu Abdullah. Pourquoi tu dis ça? J'explique qu'est-ce que je voulais dire par cette phrase. De dire aujourd'hui je suis avec toi Imam al-Hussein, c'est magnifique, c'est important, mais si on était à l'époque, on ne sait pas qu'est-ce qu'on allait dire. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'à l'époque, l'ambiguïté c'était énorme. في زمن الإمام الحسين كان من الصعب أن تتبين الأمور لك كما تتبين اليوم بعد 1400 عام كل شيء واضح. Oui, après 1400 ans, tout est clair aujourd'hui. À l'époque, c'était pas aussi clair. C'était pas aussi simple de voir les choses. C'est pour ça, aujourd'hui, quelqu'un qui veut analyser notre époque, par exemple, analyser un peu les histoires en Liban ou en Irak. Il y a des gens qui ont soutenu des criminels en Irak. Ils ont soutenu. À l'époque, ils n'ont pas compris. Après quelques temps, ils ont compris, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aujourd'hui, on dit, mais c'était des naïfs. Pourquoi ils ont soutenu telle personne? On parle comme ça, mais si on était à leur place, on ne sait pas. Parce que la clarté, c'est toujours plus tard, c'est clair. On voit les choses plus clairement après. On est bien d'accord. Comme celui qui a un appareil ou caméra, vidéo, il observe une ville, il sait qu'est-ce qui se passe dans la ville. Mais quelqu'un qui est dans la rue en train de marcher, il ne sait pas dans l'autre partie de la ville qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce sa vision est restreinte, il ne voit pas tout. الذي يمشي في الشارع لا يستطيع أن يعرف ماذا يحدث في المدينة. ولكن اللي عنده كاميرا GPS على كل المدينة يهيمن على كل البلاد. Donc celui qui observe de là-haut, il voit plus. Mais est-ce que le fait d'observer de là-haut, c'est donné à tout le monde? Ce n'est pas le cas. La plupart des gens, ils sont dans l'histoire. Ils n'observent pas du tout de là-haut. Ils observent
à l'intérieur de leur vie personnelle. Ils voient les choses de leur vie personnelle et de leurs yeux comme ça individuels. Ils n'ont pas la possibilité de voir les choses un peu plus générales. أشهد لك بالتسليم والتصديق. Donc, التصديق, deuxième qualité de أبي الفضل العباس. الصفة الثانية العظيمة لأبي الفضل العباس التصديق. Vous me permettez, je continue, Inch'Allah, quelques qualités qui restent. والوفاء. Troisième qualité. والوفاء, la fidélité qu'il avait envers Imam al-Hussein. La fidélité, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire il ne voit pas autre chose que la satisfaction d'Allah grâce à Sayyid al-Shuhada. Fidélité. Et je donne un exemple pour les jeunes. Si vous avez un ami croyant et depuis des années vous êtes amis ensemble, essayez d'être fidèle. C'est magnifique le fait d'être fidèle avec les amis. Si vous avez, par exemple, vous avez une bonne relation avec votre père, en tant qu'ami avec votre père, c'est beau d'être fidèle jusqu'à la fin de votre vie. Avec votre frère, c'est beau d'être fidèle aussi. Vous savez, des fois, malheureusement, quand on voit quelqu'un étranger qui vient, on s'occupe plus de lui, on abandonne notre frère. Ça arrive. On abandonne certains maris, ils abandonnent leur femme. La femme, elle devient un peu âgée, elle commence à penser ailleurs. Ça, c'est manque de fidélité aussi. C'est pas parce qu'elle est devenue un peu âgée que tu commences à... الوفاء أنماط مع الزوجة وفاء مع الزوج وفاء مع الأخ وفاء. الإمام الحسين il avait un frère fidèle avec lui en tant que frère et en tant que fidèle qui croit à l'imam de l'imam al-Hussein. Encore والنصيحة. طيب سؤال أسأل الإخوان اللغة العربية. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة. والنصيحة لخلف النبي المرسل. Ça veut dire il conseillait Imam al-Hussein. Qu'est-ce que ça signifie والنصيحة لخلف النبي؟ ما معنى هذه العبارة؟ والنصيحة لخلف النبي المرسل. يعني هل العباس, est-ce que l'Abbas il donne des conseils? العباس ينصح الإمام الحسين? Qu'est-ce que ça signifie cette phrase? Plutôt, concentrez-vous, ça c'est important. Même les arabophones, la majorité, ils ne vont pas comprendre cette phrase. Ils vont croire qu'il donnait des bons conseils à l'imam al-Hussein. Je répète la question parce que vous étiez déconcentrés, parce qu'il y a des gens qui arrivent. Je répète. Dans Ziyara, il dit Ashhadu laka bit-taslim. 1. Wa tasdiq, deuxième qualité. Troisième qualité, wafa, fidélité. Quatrième qualité, c'est quoi? An-nasiha. An-nasiha pour qui? Les khalaf al-nabi. Ça veut dire, toi, Abul Fadl Abbas, Ashhadu laka bin-nasiha. Ça veut dire, tu faisais an-nasiha à qui? À Imam Hussein. Là, on pose une question. Est-ce que c'est possible, Abul Fadl Abbas, il donne des conseils à son maître, Imam al-Hussein? Ahsan, le frère, il dit non. C'est clair que non. طبعا ما ينصح الإمام الحسين. ولذلك أنت إذا كنت مهذب وإن شاء الله أنت كذلك ما تروح تقول لأبوك عندي لك نصيحة بابا. Tu peux pas dire à ton père je vais te donner des conseils. Tu peux pas dire à ton grand frère écoute-moi, je te conseille. Tu peux pas. Tu peux dire à ton grand frère si tu me permets, je te propose ou un conseil, par exemple, comme ça. Mais pas plus que ça. Abul Fadl Abbas, il dit dans Ziyar وأشهد لك بالنصيحة لخلف النبي. Attention, النصيحة هنا معناها شيء آخر. يعني إرادة الخير أكثر مما يطلبه الطرف المقابل. يعني أن تحب الخير بأعلى درجات الخير للطرف المقابل. النصيحة, ça veut dire le fait de vouloir les meilleures des choses pour l'autre. مثلا يطلب منك أخوك يطلب منك زيت الزيتون مثلا لعلاج en tant que remède
طيب طلب منك شنو؟ Il t'a demandé l'huile d'olive pour guérir, pour utiliser pour n'importe quelle maladie qu'il a, d'accord? Il t'a demandé l'huile d'olive générale. Générale, donc tu ramènes n'importe quelle huile d'olive, ça passe ou pas? Ça passe. Mais toi tu cherches meilleure qualité, vierge, je ne sais pas, parfaite qualité, sans aucun, je ne sais pas, mélange ou problème, etc. Top de qualité, tu ramènes. Ça, c'est le nasiha. Ça, il ne t'a pas demandé tout ça. Il t'a demandé juste l'huile d'olive. Ça, c'est un exemple comme un petit peu de nourriture, si vous voulez, ou de remède, ou de médecine. Mais on a d'autres exemples. Il te dit, par exemple, aide-moi sur telle question spirituelle. Toi, tu l'aides et même tu fais 5 fois plus que ce qu'il t'a demandé. Tu lui dis, viens avec moi à Karbala contre les ennemis de Allah. Lui, il ne fait pas que ça. Il vient à Karbala. Il ramène ses frères à Karbala. Il encourage les autres à Karbala. Il donne sa vie personnelle à Karbala. Et jusqu'au dernier moment de sa vie, il reste hyper fidèle, si vous voulez, le plus fidèle possible avec son frère. Ça, c'est le nasiha. النصيحة هنا ليست معناها أنه كان ينصح الإمام، لا، يريد الخير كل الخير للإمام. لخلف النبي المرسل أشهد أنك لم تهن ولم تنكل. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل. Rapidement, je le termine. Donc, 6 qualités. Tahen wa tankel, ça veut dire finalement, également, toi, Abul Fadl al-Abbas, tu n'as pas tourné le dos. Tu n'as pas été faible. Tu étais totalement stable, solide sur le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé. Jusqu'au dernier moment, tu n'as pas retourné, tu n'as pas été faible. Quand Shemr ibn Yazid, Shemr ibn al-Jawshan, désolé, quand Shemr ibn al-Jawshan, il vient vers les tentes d'Imam al-Hussein, et il appelle Abul Fadl al-Abbas parce qu'il y avait relation familiale à travers leur mère, al-Banin. Imam al-Hussein, il dit, réponds à celui-là. Abul Fadl al-Abbas, il ne voulait même pas répondre au Shemr. Shemr, il a appelé, il a dit, je te donne la protection, je vous protège, mes cousins, toi et tes frères. Et là, après, Abul Fadl al-Abbas, il ne voulait même pas répondre. Imam Hussein lui a dit, réponds-lui. Et quand il a répondu, il a dit, toi, tu n'as pas honte, tu me donnes la protection. Et le fils de prophète, Sayyid al-Shuhada, Imam Hussein, il n'a pas de protection. Rentre chez toi. C'est tout. Il a obéi l'imam Hussein, mais il a fait comprendre aux ennemis que vous ne pouvez pas même rêver du fait que Abul Fadl al-Abbas il change la direction. 6 qualités mentionnées dans cette ziyara d'Abul Fadl al-Abbas, ça mérite d'être analysé. Inch'Allah, on essaye d'avoir un petit peu, même un petit peu, de ces qualités. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله